Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de double sortie, un élément qui est assez courant dans nos sémantiques, dans nos débats, dans nos façons de fonctionner, de parler ou d'agir. J'en profite parce que hier il y a eu un combat que beaucoup de Français ont eu écho, c'est en l'occurrence au PFL, donc une ligue de MMA qui proposait un combat où deux opposants s'affrontaient, donc Baki et Doumbé, et il y a eu énormément de buzz, etc., etc. Ça, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est que au travers de ce combat, il y a eu un problème. Il y a eu un problème sur la fin de combat, où notamment celui qui avait le plus trash-talké, celui qui avait fait le plus d'influence psychologique, ou en tout cas de tentatives pour déstabiliser psycho-émotionnellement son adversaire, au travers de l'exploitation excellente des réseaux sociaux, des médias sociaux, s'est retrouvé à perdre le combat. Mais à perdre le combat sur un élément qui est en dehors de sa responsabilité au départ. Après, ça pourra être jugé autrement, mais il s'est, pendant le combat, à la fin du troisième round, alors qu'il était en train de perdre le combat, ou en tout cas, il ne le gagnait pas, il a été disqualifié parce que il avait une écharpe dans le pied et il s'en est plaint. Après, je vous invite à y regarder les réseaux sociaux pour ça. Et du coup, l'arbitre, à qui on n'a pas le droit de parler, et qui décide si oui ou non un combat s'arrête, suite au fait d'avoir dit au combattant combat, tais-toi, combat, a arrêté parce que le Cédric a, lui, cessé de combattre parce qu'il avait une gêne à l'orteil. Bref. Donc, on a une notion où il y a quelqu'un qui, psychologiquement, a énormément attaqué son adversaire. Et exprime tout le temps que c'est le meilleur, qu'il est imbattable, qu'il ne sera pas battu par ce jeune combattant. Après, c'est normal, ça fait partie du jeu pour un peu saboter l'autre, pour rentrer dans sa tête, comme les spécialistes du sport de combat aiment à dire. Et au travers du début de combat, où clairement, il ne gagnait pas, il est allé sur le principe de double sortie. C'est-à-dire qu'il a mis en place un élément où s'il gagne, il met un KO, qui est sa spécialité, ou il gagne à la décision, il peut dire, bah, vous avez vu, je suis le meilleur. Et là, si il perd, en l'occurrence, il a perdu, vu qu'il y a un élément qui est une écharpe dans le pied, il a l'autre sortie qui est « je n'ai pas perdu ». Et ça, psychologiquement, c'est très fort. Parce que, sportivement parlant, il a perdu. Son équipe va certainement aller faire un recours pour demander ce qu'on appelle un no contest, dire que le combat, en fait, n'est pas validé comme étant une victoire ou une défaite. Et cette double sortie-là, elle est intéressante. À partir du moment où on est dans un modèle où on vend quelque chose en disant c'est le meilleur, on ne peut pas perdre, etc., etc., bah là, il ne perd pas. Il ne gagne pas, mais il ne perd pas. Je suis imbattable, ça ne veut pas dire je vainc tout le monde. C'est que je ne perds pas. Cette notion, elle est hyper intéressante à prendre en compte parce que beaucoup de personnes vont jouer avec cette double sortie-là. D'une manière ou d'une autre, vous allez perdre. Dans le rapport rhétorique, dans l'image, dans plein de choses. Une double sortie classique, et j'aime bien la prendre en exemple parce qu'elle est très très simple à comprendre, c'est de dire, bon, bah j'ai faim, est-ce que tu préfères qu'on mange une pizza ou qu'on aille manger italien? Je suis en double sortie. C'est moi déjà qui propose les choses, et je suis en win d'un côté ou de l'autre. Parce que bah la pizza, c'est souvent italien, et l'italien, bah souvent il y a des pizzas. Donc, il y a de fortes chances que la personne à qui j'ai limité le champ d'action, et là encore,
par rapport à ce qui a été proposé autour du combat, on fait focaliser énormément de médias, énormément de personnes, de fans, de spectateurs, etc., à aller dans un sens. Et comme on n'aime pas les dissonances cognitives, comme il y a quelque chose qui est hyper compliqué à se dire, attends, moi j'ai supporté, j'ai suivi, j'ai moi-même fait du trash talk à l'autre camp, je l'ai taquiné, agacé, agressé pour certains, dire, attends, le gars pour qui j'ai parié, pour qui j'ai mis de l'énergie, pour qui je me suis battu sur les réseaux, pour qui j'ai crié, il a perdu alors qu'il m'a vendu, ou je l'ai cru, ou j'étais dans sa sphère d'influence, parce que c'est clairement ça, hein, c'est un influenceur. Et dès lors, me dire, waouh, non, il n'y a pas moyen, c'est déjà cadré, à savoir, tiens, j'ai faim, je veux manger, et je veux manger possiblement italien ou pizza. Ça, il l'avait déjà fait. C'est, de toute façon, quand je rentre dans la cage, moi, je ressors en ne perdant pas. Je suis le meilleur. Donc, ça sous-entend en gagnant. Et comme là, il n'a pas forcément perdu de son fait, c'est l'arbitre qui l'a fait arrêter parce qu'il n'a pas compris qu'il avait un problème au pied et qu'il y avait une écharde, derrière, il n'a pas perdu. Il a perdu le combat, ce à quoi il va tenter d'aller vers un no contest. Mais dans l'absolu, ses fans, vu qu'on est en dissonance cognitive, ils vont se biaiser à fond, ils vont dire... Mais effectivement, et en plus, les premiers rounds, il les a pas vraiment perdus. Hein. Si on regarde bien, le premier, pour moi, il l'a perdu. Mais on pourrait se dire, ouais, mais il s'est pas fait surdominer. Alors que pour moi, oui. Le deuxième, on peut lui donner. Donc le troisième était le moment clé. Mais vu qu'on est biaisé à un moment donné par le fait qu'on ait payé une place pour voir un gars qu'on veut gagner. Donc c'est exactement comme quand on dit, mais comment ça se fait que l'hypnose fonctionne en hypnose de scène ? Quand quelqu'un a été influencé par le fait de se dire, je vais aller voir un spectacle d'hypnose, qu'on est d'accord de faire les pré-talks, les pré-tests, on accepte le pré-talk, on fait les pré-tests, donc on est déjà préconditionné. C'est exactement ce qu'est un fan ou un gars qui regarde le truc pour un camp ou un autre. Il est préconditionné, orienté à se dire, je veux qu'il gagne, et à partir du moment où on fait des yes set, une série à dire oui, je viens de dépenser tant de dollars, je suis allé jusqu'à là-bas, je l'ai encouragé depuis 6 mois, je me suis battu dans tous les sens pour le mettre en avant. Le fait que lui puisse proposer en suggestion une double sortie, ça va passer complètement crème. Et je m'attends, j'ai déjà regardé depuis ce matin un petit peu des retours de l'event, que les personnes qui étaient pro lui ou contre lui ne changent pas forcément leur discours. Ils vont se maintenir parce que il y a l'ensemble de cette capacité à continuer le pouvoir et l'influence qu'il va avoir psychiquement au travers du storytelling, du récit, de l'image, de toute son expertise. Hein, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement bon là-dessus. Et petit à petit, ça va faire oublier, ou en tout cas ça va être l'idée pour lui qui veut influencer, sa défaite. Il pourra toujours dire oui mais. Ça peut même être, c'est pas du tout ce que je crois, mais on peut potentiellement se dire, ok, un espèce de truc comme ça, dire à un moment donné, c'est une stratégie comme une autre. T'as quelque chose, il y en a plein dans les combats en MMA, en boxe et tout, qui combattent les orteils pétés, avec des ouvertures énormes où ça couche dans tous les sens, bref, avec des blessures incroyables, le poing pété, les doigts pétés, tout ce que vous voulez, et qui ne s'arrêtent pas et que jamais ils se plaignent. Lui, il a pris le pendant de se plaindre. C'est une décision. Volontaire et ou involontaire, ça j'en sais rien. Mais stratégiquement parlant, ça amène à quelque chose où à la place de se faire juger et ou à un moment donné mis KO ou soumis, on a encore une double sortie à dire non mais moi j'ai pas vraiment perdu, c'est à cause de quelque chose. Et dès lors, même si ça se discute complètement, là encore, ça rajoute de l'influence. Donc je trouve ce cas-là, et je pense que pour ceux qui suivent un peu le MMA, et même ceux qui ne suivent pas, vous allez en entendre parler dans la journée, en souhaitant que ça n'éclipse pas les choses importantes comme la journée de la femme aujourd'hui notamment, et pour les sportifs, Ngannou, Joshua ce soir, et demain Biazdi, cette notion, elle est vraiment intéressante, et ça vous permet de voir à quel point vous pouvez parfois ne pas gagner sur des arguments ou des modèles de pensée. Si vous avez des questions, des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.